Le président américain Barack Obama termine sa présidence en accordant une remise de peine à la soldat Chelsea Manning. Au lieu de passer 35 années en prison pour avoir publié des secrets militaires américains, Chelsea Manning, qui à l'époque du jugement s'appelait Bradley, purgera une peine de 7 ans de prison. Soyons clairs, Chelsea Manning a purgé une peine de prison qui a été difficile. Lors de sa prise de fonction, Barack Obama avait promis de mettre fin aux guerres en Irak et en Afghanistan. Il quittera la Maison-Blanche en laissant l'armée américaine encore engagée dans ces deux pays et dans un pays supplémentaire, la Syrie. Barack Obama avait promis d'engager l'armée américaine au cas où des armes chimiques seraient utilisées en Syrie. Sa décision de ne pas mettre sa menace à exécution a déçu certaines puissances régionales. Il faut dire que l'envoi de troupes américaines en Syrie aurait pu court-circuiter l'accord de 2013 destiné à ralentir le programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions internationales. 6 pays ont aidé à rendre l'accord possible, dont les États-Unis et la Chine. 2 ans plus tard se produit ce que beaucoup considèrent comme un autre triomphe de la politique étrangère de Barack Obama. L'accord climatique de Paris 2015 avec la Chine et les États-Unis à la manœuvre, c'est le premier accord global et international destiné à réduire les émissions de carbone partout dans le monde. Puis en 2016, c'est une des dernières frontières de la guerre froide qui tombait. Barack Obama restaurait les relations diplomatiques avec Cuba, mettant ainsi fin à un affrontement qui durait depuis plus de 50 ans. Finalement, la détérioration de la relation avec un des alliés historiques des États-Unis s'est aggravée. Les relations entre Israël et les États-Unis sont en effet devenues de plus en plus compliquées. Elles avaient déjà été mises à rude épreuve par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui soutient le développement des colonies en Cisjordanie, et par les propos de Barack Obama dénonçant les colonies, selon lui, un obstacle à la paix avec les Palestiniens. J'en ai parlé avec le Premier ministre Netanyahou. Je l'ai dit depuis Israël aux Palestiniens. Je ne vois pas comment cela pourra se régler si certains insistent à dire qu'Israël est à la fois une démocratie et un État juif. Barack Obama a également tendu les relations avec un vieil adversaire des États-Unis en orchestrant l'instauration de sanctions internationales contre le Kremlin suite à l'annexion de la Crimée et aux affrontements à l'est de l'Ukraine. Le président américain quitte la Maison-Blanche en laissant les relations américano-russes plus glaciales que jamais. Il est juste de dire qu'après le retour de Vladimir Poutine au pouvoir, la rhétorique anti-américaine s'est intensifiée et que s'est développée en Russie l'idée que quoi que fassent les États-Unis, cela est mauvais pour la Russie et qu'il faut lutter contre.